Je ne sais plus ce que je disais. Alesthésie. Voilà, l'aliesthésie, donc ali, autre, esthésie, sensation. Donc c'est le changement de sensation pour un même stimulus, dans les mêmes conditions en quelque sorte. Hein, comme je disais, on a froid, on vient se mettre près d'un feu, on trouve agréable la chaleur, jusqu'au moment où on a trop chaud, où le besoin est comblé et où c'est désagréable. Et donc pour l'alimentation, c'est pareil, ce serait pareil, parce qu'il n'y a encore rien de... Quoique il y a quand même de Cabana qui a fait des études là-dessus. En fonction du besoin, si on a besoin de sucre, on va trouver quelque chose de sucré agréable, alors que le même taux de sucre, une fois qu'on a comblé les besoins, le même taux de sucre, on va trouver ça fade si on a déjà comblé le besoin de sucre. Et donc pour l'instincto, pour l'alimentation crue, pour la nopsologie, pour les aliments qui ne sont pas préparés, là ça va vraiment être spécifique, ça ne va pas être simplement une aliesthésie, parce qu'ils ont utilisé l'aliesthésie au sens hédonique, au sens du plaisir, donc le plaisir qui change, mais il y a aussi d'autres changements qui peuvent être la texture, qui peuvent être la déglutition, la salivation, la mastication, et on a étendu ça même un peu plus loin, quand on est tout d'un coup en train de casser des noix, tout d'un coup, pouf, la noix va tomber à côté, on n'a plus la même dextérité. Donc ça peut aller plus loin, pas au début, peut-être, il ne faut pas faire attention nécessairement à ça, mais quand ça arrive, on peut se poser la question, tiens, est-ce que j'ai pas un autre signe qui m'indiquait effectivement que je suis en train par exemple. Se mordre la langue, avaler de travers, se couper le doigt, ne pas arriver à ouvrir une huître, alors qu'on arrivait les autres, hein, je veux dire, pas si on vraiment on est incompétent pour ouvrir une huître, évidemment on n'arrivera pas à ouvrir une huître, mais si on a l'habitude d'ouvrir les huîtres et tout d'un coup il y en a une qui nous résiste particulièrement, enfin, se poser la question, tiens, est-ce qu'effectivement il n'y a pas déjà un autre signal qui m'indiquait que... Et donc ensuite, il y a au niveau non conscient, il n'y a plus la même dextérité, c'est plus aussi facile, c'est pas aussi fluide. Ça, c'est l'aliesthésie. Et donc l'aliesthésie, il y a en fait, je parle de la sélection artificielle, il y a en fait dans les produits sauvages beaucoup d'aliestogènes, c'est-à-dire des principes, des molécules qui vont déclencher cette aliesthésie, ce changement. Eh bien, qu'a fait l'homme? Il a sélectionné des fruits qui ne contiennent pas ces aliestogènes. Comme ça, il peut en consommer même quand son corps n'en a pas totalement besoin, et donc ça devient plus agréable. C'est le cas des avocats As, hein, je vous en ai parlé. Voilà. Attention aux avocats As, on n'a pas d'arrêt. On a beaucoup moins d'arrêt, on peut en avoir, mais c'est la réplétion, c'est vraiment beaucoup trop tard, quoi. Alors que plus les produits sont sauvages, plus en fait il y a d'aliestogènes négatifs qui vont nous signaler c'est bon, j'en ai mangé suffisamment. Ça c'est pour les fruits, les produits sélectionnés. Principalement c'est les fruits, où les fruits ont été sélectionnés pour être consommés crus, et donc ils sont trop faciles à consommer, même si le corps est déjà en surcharge d'amidon, donc de sucre lent. Finalement, c'est transformé en sucre rapide. Même si on a mangé trop de sucre, même si on est en surcharge de sucre du fait de l'alimentation cuite, eh bien, on va pouvoir quand même manger des fruits sélectionnés parce qu'il y a des aliestogènes en moins et il y a des sucres en plus. Il y a beaucoup plus de fructose. Et le fructose a un pouvoir sucrant plus important que le glucose. Donc on a sélectionné, ça s'est fait spontanément, hein, on a sélectionné, par le commerce déjà, on a sélectionné les fruits qui se vendent, que les gens achètent, qui sont les plus sucrés, qui contiennent plus de fructose, et donc les paysans replantent automatiquement des plantes qui se vendent plus facilement parce qu'ils sont plus appétants. Voilà. Alors que quand on pratique la synctothérapie, la synctonutrition, l'alimentation instinctive raisonnée, ou peu importe le nom qu'on donne à cette alimentation crue, quand on pratique cela, petit à petit, on est de plus en plus attiré vers les produits plus sauvages, qui ont plus de parfum, qui ont quelque chose de plus complet, qui sont moins fascinants, mais qui sont plus profonds, vraiment plus intenses, et plus nourrissants, plus satisfaisants. Ça se fait petit à petit, hein, spontanément. Et qui ont des aliestogènes qui permettent d'avoir une aliesthésie beaucoup plus efficace. Hein, quand on mange par exemple des azimines,
avec la peau, ou des mangues sauvages avec la peau. On a un arrêt sur la peau, c'est difficile de dépasser. Alors que même les mangues sélectionnées avec la peau, on peut plus facilement en manger de trop, quoi, pourrait-on dire. Maintenant, je reviens sur alors les légumes, pardon. Les légumes, eux, auraient été sélectionnés pour être consommés, en général évidemment. Je ne parle pas des fruits et légumes, je ne parle pas des tomates, des concombres, des poivrons. Je parle des légumes en général. Auraient été sélectionnés pour être consommés cuits. Donc ceux-là, au contraire, ne vont pas être très attrayants, ça ne va pas être très payant, pas très fascinant, en fait, cru. Et donc Burgère lui disait qu'il faut aller un peu, se forcer un petit peu, aller un peu vers les légumes et un peu se freiner sur les fruits. Que sur les fruits, il faut essayer d'arrêter au premier arrêt. Et sur les légumes, je ne sais pas ce qu'il disait, il faut aussi arrêter à l'arrêt, mais il faut un peu plus tester les légumes. Il disait par exemple que même si ça ne sentait pas vraiment de goûter, les légumes, que c'était pas grave. Oui. Enfin, pas que ça ne sente pas, mais même si c'est pas très attirant, ça sent un peu, mais on ne sait pas trop. Il faut, s'il y a une odeur, on peut tester, quoi. Peut-être que même au début, on pourrait goûter les premiers repas, même si ça ne sent pas du tout. Je ne suis pas pour cet avis-là. Personnellement, j'ai fait pendant de nombreuses années des allers-retours. Je mangeais cuit, je revenais au cru, etc. Le premier jour, je ne mangeais rien, parce que ça ne servait à rien de manger quelque chose de cru. De toute façon, ça n'aurait pas vraiment été bon. Donc le premier jour, je ne mangeais rien. Le second jour, je mangeais la quantité d'un fruit maximum, c'est-à-dire un demi-fruit, puis une demi-carotte. Et ce n'était pas vraiment plaisant, mais ça me suffisait. Le troisième jour, je mangeais un peu plus, et c'est seulement le quatrième jour que je commençais à manger un peu des portions normales, quoi, avec du plaisir. Alors ici, les gens, quand ils font la reprise, ou simplement même en demi-jeûne, comme ils ont jeûné avant, en fait, là, c'est beaucoup plus facile. Voilà, parce que là, il y a un vrai besoin. Il y a vraiment un besoin, quoi, à combler. Et il y a une raison à ça, c'est que quand on mange cuit, automatiquement, on a un apport trop important par rapport aux besoins. Pas seulement en glucides, mais en beaucoup de choses, mais certainement en glucides. Donc automatiquement, tout ce qui contient un petit peu de sucre, comme les carottes, le chou rave, betterave, donc tout ce qui contient un petit peu de sucre va nous paraître fade, puisqu'on est déjà en surcharge, on n'a pas besoin de sucre. Alors que quand au contraire on s'est nettoyé, eh bien on va percevoir le sucre. Même je me souviens avoir mangé, pas souvent, mais du poireau cru, j'entends celui, où je percevais le sucre. Je mangeais un poireau, le premier poireau, c'était sucré. Moi aussi, avec des endives, par exemple, je trouvais sucré. C'était sucré. Les feuilles vertes? Non, le blanc. Le blanc. Je mangeais que le blanc. Les patates douces, en général, c'est sucré ou pas? Parce que j'ai jamais goûté le cru. Si, c'est sucré. Voilà. Mais c'est sucré, de nouveau, si le corps n'est pas en surcharge. Si le corps est en surcharge, peut-être que ce sera... Très sucré. Enfin, j'adore ça. Oui. Très Cru, du lait bien cru. Oui. Hein, oui. C'est une découverte. Oui. Mais moi, pendant des années, je ne pouvais pas manger de patates douces. Hein. Toutes les années où j'aimais bien la pomme de terre, pour moi, la patate douce, je ne comprenais pas que les gens mangent ça. Mais je voyais bien que tout le monde aimait bien. Mais maintenant, c'est le contraire. Une pomme de terre, je ne peux plus en manger. Et la patate douce, j'aime bien. Et est-ce que tu es nostalgique de cet état Est-ce qu'on peut être nostalgique de l'état de... presque... Je sais pas, c'est pas